Je suis Badr El Ouari, je serai le représentant et directeur associé Obgis Maroc. Obgis Maroc pour nous c'est une filiale d'Obgis au Maroc. Nous on le voit comme étant un catalyseur d'Obgis au Maghreb et en Afrique. Principalement on va proposer de la formation et on va s'orienter spécialement dans le monde consulting. La vision qu'on a Obgis c'est qu'on est ouvert à n'importe quel niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien en Java, on peut l'accompagner pour comprendre Java. Quelqu'un qui connaît un petit peu de Java, on peut l'accompagner pour qu'il comprenne mieux Java et les enjeux derrière, pour devenir expert. Quelqu'un qui est expert mais qui veut vraiment voir l'intérêt de Java dans l'entreprise, en mettant en place des systèmes avancés, on peut l'aider, on peut l'accompagner à le faire. Nos clients, nos potentiels clients, c'est toutes les sociétés informatiques, les universités. On est ouvert vraiment à faire des formations même pour des débutants, indépendants. On peut même proposer des cours du soir. On est aussi prêt à faire de la formation entreprise ou académique. Nous avons déjà reçu plusieurs demandes des universités ici au Maroc qui veulent vraiment faire une part de leur formation continue, la faire déléguer à Obgis Maroc. Les informaticiens en général ont besoin d'une formation encore plus poussée et Obgis peut faire ce genre de travail, essayer de former les développeurs et les informaticiens parce qu'actuellement, même si on finit notre cursus scolaire, on est toujours amené dans notre carrière à faire d'autres formations. Et là, quand on a notre diplôme et qu'on opte pour une formation, on la trouve assez chère. Et donc, il vaut mieux, pendant notre cursus scolaire, d'opter pour des formations qualificatives, bien sûr, en Java. Bon, ça nous fait plaisir d'avoir Obgis ici au Maroc parce que c'est une société qui est très connue par ses formations, ses qualités de formation. J'ai eu déjà l'occasion d'assister à quelques conférences à la 2e édition de G-Maghreb. Et donc je pense que Obgis il va avoir vraiment un marché ici au Maroc où il y a un vrai demande afin de développer les compétences marocaines. Pour nous, c'est vrai que c'est un positionnement Maghreb, mais c'est plutôt un positionnement africain. C'est-à-dire toute la partie expertise d'Obgis en Afrique, incluant l'Obgis Sénégal, Congo, ou les ouvertures que nous comptons faire au Côte d'Ivoire et d'autres pays. Donc l'Obgis Maroc, il sera vraiment le référent technique de ces marchés-là en Afrique. Casablanca, aujourd'hui, c'est le grand métropole IT dans la région du Maghreb. C'est la plus grande plateforme d'offshoring dans le Maghreb. Au niveau du Maroc, on a besoin de systèmes d'information qui sont performants, qui sont rapides. On a besoin d'un certain nombre de systèmes qui sont interconnectés, avec des architectures d'interconnexion assez évoluées. Là, Java, il a produit pas mal de choses dans ce sens-là. Il y a pas mal de frameworks qui servent à interconnecter des briques, à interconnecter des modules, faciliter un petit peu les échanges entre un système et un autre. Je pense que le même défi aujourd'hui qu'a le Maroc en mettant en place une stratégie de développement des systèmes d'information qui est quand même forte, sera demain en Afrique. D'ailleurs, nous on le fait. Aujourd'hui, on travaille avec des clients en Côte d'Ivoire, des clients au Sénégal, des clients en Mauritanie, auxquels effectivement ils nous imposent d'utiliser la meilleure des technologies pour qu'ils puissent avoir des systèmes d'information performants. À l'heure actuelle, on n'a qu'une seule technologie aujourd'hui qui a fait ses preuves, qui est le langage Java. Dans mes équipes, il n'y a pas que du Java pur. Alors je chapeaute un peu des équipes qui font du développement Java, qui font de l'IHM par rapport à tout ce qui est HTML, JavaScript, et une toute petite partie qui va commencer à faire du mobile.
Aujourd'hui, Java il propose quand même différentes plateformes qui permettent en fait d'apporter, on va dire, beaucoup de souplesse au niveau entreprise pour la construction d'un certain nombre d'applis nécessaires au système d'information, et que par rapport à tout ce qui est, on va dire, développement de Java sur l'aspect continental, que ce soit pour le Maroc ou pour l'Afrique, je pense que c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau du Maroc ou au niveau de l'Afrique, les systèmes d'information ils sont vraiment en cours de développement et on a besoin de la souplesse, on va dire, et on va dire de l'orientation que peut donner Java à un système d'information. Et qu'aujourd'hui, par rapport à différents besoins, en tout cas on le voit en Europe, Java il apporte beaucoup au niveau applicatif. Le marché africain, il cherche des solutions, des solutions qui montent à zéro avec un coût faible, avec une maintenance et une extensibilité très flexible. Et le langage Java, il permet de fournir une solution, on peut dire, open source, facile à maintenir, et on peut grimper des extensions pour améliorer la solution dans le futur. Alors Java, elle a une bonne voie dans l'Afrique. Il faut mettre les bons clés pour atteindre les bons clients. Voilà. L'initiative Obgis étant de former que ce soit des experts ou des étudiants dans tout ce qui est Java et de les encadrer dans leur démarche de programmation. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Déjà dans le fait en parlant au top management d'une entreprise, on est forcément dans ce qu'on appelle un quiproquo. Donc on parle expert, on parle technique, et eux ils parlent marketing, ils parlent management, ils parlent vision, ils parlent stratégie. Donc on est probablement pas sur la même longueur d'onde. Donc il est important de faire comprendre à ces gens que ce qu'on fait, que ce soit en Java ou que ce soit en programmation en général, est important pour leur entreprise et que ça va leur faire gagner de l'argent. Donc Obgis est là pour ça, elle est là pour justement encadrer ces jeunes développeurs, encadrer ces personnes que ce soit des experts ou des étudiants, qui vont aller vers ça justement. Il y a beaucoup de marchés d'offshore qui s'intéressent par la techno Java, et même s'il y a des concurrents, mais toujours Java elle est forte, elle est forte présente, donc voilà, c'est le marché qui exige. Du coup on trouve beaucoup de développeurs Java J2E qu'autres techno. Mais le problème, c'est qu'au Maroc, il y a moins de développeurs qui sont expérimentés, moins d'experts techniques et moins d'architectes techniques que de développeurs. Donc on trouve souvent beaucoup de développeurs, beaucoup d'ingénieurs études et applications, mais moins d'experts techniques. Ceci dit qu'au Maroc, on a les moyens, on a les compétences, mais on n'a pas la confiance des directeurs, on n'a pas la confiance des dirigeants, parce qu'ils ne croient pas qu'au Maroc, ils peuvent réussir avec des experts, avec des architectes systèmes, etc. Du coup, je pense parmi les raisons de J-Maghreb, c'est de changer cet esprit et de faire croire aux directeurs et de décideurs qu'au Maroc, on peut réussir un projet avec des experts marocains, 100% basés au Maroc. Aujourd'hui, déjà, le Morocco Jug, dont je suis le président, est un groupe de personnes passionnées par la technologie. C'est un groupe qui est très actif au Maroc. On fait au moins une réunion mensuelle, le deuxième mercredi de chaque mois. Et en même temps, c'est un groupe qui est très connu à l'international en ayant sa place en tant que membre du COMEX de Java à l'international. Morocco Jug, pour moi, c'est une niche de talent et de gens passionnés par la technologie en général et spécialement Java. Obgis est un de nos sponsors, mais moi je qualifierais Obgis que plus qu'un sponsor, c'est un partenaire qui a cru dans la force de Morocco Jug et de J-Maghreb depuis le début. Donc c'est un des sponsors qui ont été avec nous depuis l'édition 1. Donc 1, 2, 3, Obgis était toujours là. Et ils nous aidaient, ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Donc c'est un partenaire stratégique. Et encore, là plus que ça, la majorité de nos sponsors, ils sponsorisent uniquement J-Maghreb, mais Obgis c'est quelques-uns. Ils sont des partenaires stratégiques qui sponsorisent aussi nos meet-ups mensuels dans Morocco Jug. Donc ils investissent vraiment dans les activités de Morocco Jug
tout au long de l'année, pas uniquement dans J-Maghreb. Obgis, après 2 ans réussis à sponsoriser la J-Maghreb, avoir en fait l'enthousiasme des développeurs et tout, Obgis il a décidé de s'installer au Maroc et de lancer officiellement son plan d'installation lors de J-Maghreb. Donc je laisse la parole à... Bonjour. On est un centre de formation sur du Java et l'architecture système d'information. Et on s'est dit, avant d'arriver en Afrique, on veut gagner en légitimité. Et on a fait 7 ans de croissance et de développement en France. On a ouvert au Congo, il y a 3 ans. On a ouvert au Sénégal, il y a 2 ans. Et pour ouvrir dans un pays, on a la légitimité, on a les compétences, on sait comment ça marche. Il nous faut une personne compétente qui partage les valeurs d'Obgis. Il nous faut des clients aussi. Donc je remercie OCP et à tous qui sont déjà nos clients au Maroc. Et je remercie surtout Badr pour nous suivre dans cette aventure, comme étant leader d'Obgis au Maroc. Personne d'autre ne pouvait avoir plus de légitimité pour lever ce défi. Bon, merci beaucoup et merci pour J-Maghreb. Merci. Je reviens un petit peu à la conférence J-Maghreb, qui est aujourd'hui la plus grande conférence des développeurs en Afrique, Proche-Orient et même en Europe du Sud. Cette année, la conférence a accueilli plus de 850 développeurs passionnés avec le langage, plus que 50 speakers spécialisés de renommée internationale, je dirais Eclipse, Oracle, Azure, Red Hat, IBM. Ceci montre bien vraiment l'intérêt Java et le niveau de questions qui a été soulevé montre que vraiment les développeurs ici sont vraiment très à jour, quoi. Africa is the last big frontier as far as technology goes. You know, there's a lot of adoption of good technology. When we think about technology and we think about Java, Java is a community project. It's a project that takes from so many different contributors, and I think it has found a good home here in Africa. When we're able to bring together a lot of knowledge from different angles and from different contributors and create a rich community to then be rolled out to enterprises. As enterprises begin to move forward and begin to try to justify their business expenses, I feel like Java will find a very solid home in Africa in the space of technology. We have in Egypt one of the biggest population in North Africa. We have a lot of Java developers. We have a new opportunity every week, open positions for Java developers. So it's very potential to educate, to learn professors, students, and as well as professionals how to use efficient tools and the new technologies, okay, from our perspective, and how to contribute in the industry at the same time, not just to consume as we have that. We need contribution. We're making the future of the language that we use.